comment est-ce que tu te crées un patrimoine? C'est pour ça que je pose la question justement de combien est-ce que toi tu gagnes pour revenir sur la partie comment est-ce qu'aujourd'hui tu investis ce que tu gagnes pour te constituer un patrimoine. Alors moi, j'ai une philosophie par rapport aux investissements où depuis que je suis très jeune, j'ai de la chance sur certains trucs, mais j'ai jamais eu de chance sur dès qu'il y a un peu de hasard dans un truc. Typiquement, j'ai jamais été au casino parce que je suis convaincu que je perdrais toutes mes thunes. Toute mon enfance, quand on jouait à pile ou face avec mon frère, il me niquait à chaque fois. Imagine-toi, quand j'étais gamin, mon frère, il avait une chambre 2 fois plus grande que la mienne. Parce que il a gagné à pile ou face. Genre, j'étais le grand frère, mais le mec avait une chambre. Et toute mon enfance, c'est ça. Donc j'ai appris assez tôt à pas trop être tenté par le gambling, etc. Surtout que j'ai une personnalité où quand je gagne de l'argent, je suis content, ça va. Mais quand je perds l'argent, j'ai énormément le seum. Donc entre gagner 1000 Ça balles va, c'est humain. C'est... je gagne 1000 balles, je suis content, je perds 1000 balles, je pète un plomb. Donc, j'aime pas du tout me jouer, ouais, faire du gambling, j'aime pas du tout parier et tenter des chances. Donc, l'investissement, je le vois comme une manière de préserver l'argent que j'ai gagné. Je le vois pas comme une manière de gagner de l'argent. Donc, certes, sur le long terme, je gagne de l'argent, mais je cherche pas à avoir des rendements de ouf. Moi, si je me fais un 7% par an, je suis content. Et donc, j'ai une stratégie d'investissement qui va avec ma philosophie où j'investis de manière diversifiée dans des trucs long terme qui ont été prouvés. J'ai un petit peu des trucs en NFT, crypto, mais c'est une part toute petite de mon portefeuille. Donc ouais, mes investissements principaux, c'est la bourse, c'est l'immobilier, c'est les obligations, c'est un petit peu d'or. Et puis voilà, j'ai un petit peu de crypto, un petit peu d'NFT. Voilà, pour ajouter un petit peu de risque là-dedans et peut-être avoir des rendements plus intéressants à moyen terme. Mais j'ai vraiment, tu vois, tu lis The Intelligent Investor ou ce genre de livre, tu vas regarder les conseils d'investissement les plus classiques et tu auras une stratégie d'investissement très similaire à la mienne. J'ai investi un tout petit peu dans les startups aussi, mais je suis pas angel investor, de nouveau parce que l'investissement, c'est pour préserver mon argent, c'est pas une activité active de rémunération. Je suis fort en business, j'ai des business qui fonctionnent bien, j'ai envie d'utiliser ma zone de génie dans le business. J'ai pas envie de passer des heures et des heures à analyser une startup, à gérer mon investissement. J'ai pas envie que ça me prenne de temps. Du coup, c'est très passif. Et typiquement, j'ai toutes les semaines des gens qui essaient de me pitcher des idées de business ou qui m'envoient des mails. J'investis pas. Parce que j'ai pas envie d'utiliser. Dès le moment où tu commences à réfléchir à ça, ça te prend ton esprit. Donc je me dis non, moi j'ai juste un fonds d'investissement qui investit dans les startups. Je file une certaine somme tous les ans et c'est tout. Et j'ai pas à choisir quelle startup, etc. Même chose pour tous mes investissements à la bourse, etc. C'est un fonds, c'est des ETF. Je suis pas en train de me dire je pense que Apple cette année ça va monter. Je préfère utiliser toute ma force mentale sur mes business plutôt que de la passer sur mes invests. Ok. Donc, t'es sur de la pierre aussi Ouais, j'ai des immeubles, et que tu après gères ou t'as mis en gestion? tout délégué. Ok. Ça me prend 1 minute par mois. Ouais. Donc j'ai des immeubles et j'ai des REITs aussi. Donc c'est des fonds immobiliers, enfin c'est des entreprises qui achètent de l'immobilier et toi tu investis dans l'entreprise. Donc Ok, c'est d'accord. diversifié. Donc tu mets une certaine somme et ensuite c'est réparti sur d'immeubles différents, dans plein de régions différentes. C'est ultra diversifié de nouveau. C'est super liquide et passif, donc tu n'as absolument rien besoin de faire. Et tu peux acheter pour 1000, tu peux acheter pour 2000, tu peux acheter pour 200 000, tu peux vendre. C'est comme si tu achètes tu vois, un ETF à la bourse.